17 au 20 mai l'an 2021 s'est tenu à Bujumbura un atelier de formation des déclarants en douane et agents ainsi que les douaniers sur l'identification et la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. La séance du 17 au 18 mai concernait les déclarants et celle du 19 au 20 les douaniers. Le directeur général de l'OBPE, ingénieur Berkima Satungimana, nous parle de l'objectif de l'atelier. Cette formation organisée du 17 mai au 20 mai pour objectif d'aider les agences et les agents de douane de bien identifier les substances réglementées et protéger le Burundi contre le commerce illégal de ces produits et équipements. C'est dans ce cadre que le Bureau national ozone organise ce séminaire de renforcement des capacités des agences et des agents de douane sur le commerce des produits chimiques réglementés par le protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Dans les statistiques des douanes sur l'importation des produits chimiques, on remarque des erreurs de saisie au niveau des rubriques douanières sur les codes du système harmonisé. Cela est dû au manque d'informations sur l'identification des produits. Les spécifications techniques des produits doivent être clarifiées préalablement à la commande en tenant compte des substances réglementées. Les documents qui accompagnent les produits devront être classés dans la rubrique douanière correspondant à ces spécifications techniques. L'élimination progressive de ces substances crée un problème de commerce illégal avec de faux produits présentés comme des produits de substitution si on regarde les emballages qui les contiennent. Ces produits sont souvent des déchets qui, une fois utilisés pour l'entretien, abîment les équipements. La troisième observation concerne les importations des équipements frigorifiques usagés qui ne répondent plus aux réglementations en vigueur et qui coûtent trop cher aux utilisateurs suite aux réparations répétitives en polluant l'atmosphère. La formation sera constituée de des parties théoriques et des parties pratiques pour vous initier à manipuler les identificateurs des substances afin de permettre au Burundi d'atteindre les objectifs fixés par le protocole de Montréal pour une douane verte. Quelles sont les conséquences des substances produites par les équipements frigorifiques et de climatisation? Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont des substances chimiques synthétisées. On appelle ça des substances chimiques synthétiques qui sont fabriquées par l'homme à partir des substances naturelles. Donc, ces substances, ils ont un impact environnemental très développé, très mauvais, qui détruisent la couche d'ozone, qui appauvrissent la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est un filtre qui protège la Terre contre les rayonnements nuisibles qui viennent du soleil, qu'on appelle des rayonnements ultraviolets. Ces rayonnements ultraviolets, une fois arrivés sur Terre, ils causent beaucoup de dégâts. Et il y a les cancers de la peau, il y a les cancers des yeux, il y a les cataractes, il y a la stérilisation des sols, il y a la biodiversité du lac qui est dérangée. Donc, vous voyez, c'est l'homme et son environnement qui est dérangé. Donc, ces conséquences, on les a déjà. Parce qu'il y a eu des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et qui ont déjà détruit la couche d'ozone il y a certains moments. Et c'est à cause de ça que le monde s'est mis ensemble pour mettre sur pied une convention qu'on appelle Convention cadre de Vienne en 1985, qui est mise en œuvre par le protocole de Montréal, que nous sommes en train de mettre en œuvre ici maintenant. Est-ce que l'objectif de l'organisation de l'atelier a-t-il été atteint? Avec les déclarants, nous avons formé 60 personnes pendant des jours et avec les douaniers, nous avons formé 30 personnes sur les codes, comment on peut contrôler les équipements polluants. Il faut signaler que si nous voulons protéger l'environnement, nous devons protéger aussi la population via le contrôle de la qualité de ces équipements, combien important dans la vie des communautés. Et quelle est la valeur ajoutée de cette formation à l'endroit des participants? Cette formation nous a été d'une importance capitale comme agent de l'OBER. On a vu ensemble, mais avec les formateurs, les différents
outils utilisés dans nos ménages ou bien dans des constructions, dans différentes constructions. Ces outils qui sont importés état vieux contiennent des gaz. Ces gaz sont nocifs à l'environnement, notamment la destruction de la couche d'ozone. Dans ce cas, comme agent de Robert, j'attends les textes législatifs pour mettre en application ce que nous avons vu au cours de la formation.